Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur la transmission du message nerveux. Nous avons vu que les cellules spécialisées dans la communication nerveuse sont appelées des neurones. Les neurones sont reliés entre eux en formant un réseau. Sur cette image, obtenue par microscope électronique et colorée par ordinateur, nous avons en vert un neurone et en rouge tous les points de contact qu'il a avec des fibres de d'autres neurones. Ce schéma représente l'image obtenue par microscope. Donc on observe bien le corps cellulaire avec les points de contact avec différentes ramifications des fibres nerveuses de d'autres neurones. Et chaque point de contact est appelé une synapse. Mais qu'est-ce qu'une synapse? Une synapse est une zone de contact entre deux neurones et on va l'appeler la synapse neuronale. Ici, on observe donc un corps cellulaire avec des points de contact de différentes fibres nerveuses de différents neurones. Et on observe sur la droite de l'image la fibre nerveuse du neurone qui part. Si l'on zoome sur une synapse, on voit la fibre nerveuse du neurone 1 et en dessous le neurone numéro 2, qui peut être une dendrite ou le corps cellulaire. À l'intérieur de la fibre nerveuse du neurone 1, on observe des vésicules contenant une substance produite par le neurone 1. Si l'on zoome sur la zone de contact entre les deux neurones, on voit que la membrane du neurone 1 est séparée de la membrane du neurone 2 par un espace. Cet espace est appelé fente synaptique. Une synapse peut être aussi une zone de contact entre un neurone moteur et un muscle. Ici, l'on observe donc la fibre nerveuse du neurone moteur qui va arriver sur la cellule musculaire. Le point de contact entre les deux est la synapse neuromusculaire. C'est ce que l'on observe sur cette image. La fibre nerveuse est en vert et le muscle est en rouge. Si l'on zoome ici sur la synapse entre le muscle et la fibre nerveuse du neurone moteur, on obtient cette image. On remarque que dans la fibre nerveuse du neurone moteur, il y a des vésicules contenant une substance produite par le neurone moteur. Si l'on zoome sur la zone de contact entre le muscle et la fibre nerveuse du neurone moteur, on remarque qu'il existe un espace entre les deux membranes. Cet espace est appelé également fente synaptique. Une synapse est donc une zone de contact où deux neurones, ou un neurone et un muscle, sont très proches, mais séparés par un espace appelé fente synaptique. Les messages nerveux qui se propagent dans les neurones et le long de leurs fibres nerveuses sont de nature électrique. Or, pour que l'électricité se propage, il faut qu'il y ait un contact. Ici, la fente synaptique empêche donc le passage du message électrique d'un neurone à l'autre. Dans la vidéo qui suit, on va vous expliquer comment le message de nature électrique à l'intérieur des neurones puisse se propager d'un neurone à l'autre malgré la fente synaptique. Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones. On en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain. La fonction principale des neurones est de transmettre un message nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire enfermant un noyau comme la plupart des cellules de notre organisme, de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs, les dendrites, véritables antennes, et un prolongement particulier appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cette fibre que le message nerveux va se propager. Un nerf comprend les axones de nombreux neurones. Les axones peuvent se connecter à d'autres neurones par l'intermédiaire de synapses au niveau d'une ramification terminale. Un neurone peut établir jusqu'à 10 000 synapses, réalisant ainsi un véritable réseau de communication capable de propager un message d'un bout à l'autre de l'organisme. Le message nerveux est l'ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Ce message est de nature électrique le long d'un neurone. Il se propage toujours dans le même sens.
des dendrites vers la terminaison nerveuse, en passant par le corps cellulaire et l'axone. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace appelé fente synaptique qui l'empêche de se propager aux neurones voisins. L'arrivée du message électrique à l'extrémité de l'axone du neurone 1, dit présynaptique, entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires situés à la surface du neurone 2, ou neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique. Les neurotransmetteurs permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel elles agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse. J'espère que cette vidéo est claire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!